Salut tout le monde, on est de retour sur le podcast cette semaine avec notre boy, le French Canadian from the West, c'est David Perron. Comment ça va, mon gars? What's up, Mr. Ice? Ça va bien, man, toi? Yes, hey, j'avais hâte de te parler, man. Ça fait un petit bout qu'on se jase comme ça, qu'on va faire un podcast ensemble, pis là, je me suis dit, le timing était parfait pour faire ça, pis Chris, on le fait aujourd'hui, fait que je suis bien content de t'avoir, man. Ah, moi tout, man, c'est cool en Chris, ça fait un bout, je regarde tes trucs, man, c'est bien le fun, man, c'est hâte de faire, moi je suis ici, ça fait longtemps, mais mes racines ont toujours été à Québec, puis j'ai bien des chums là-bas, puis c'est bien le fun de voir des podcasts de même, hein? Yes, sir. Fait que pour le monde qui se demande pourquoi là tu reçois David Perron cette semaine, le gars il se bat plus. Il a déjà été champion BFL pis tout, mais là il est à la retraite. C'est parce que David s'est recyclé, c'est le play-by-play guy pour Battlefield Fight League, qui est pas mal, je te dirais, la top promotion, une des deux très grosses promotions dans l'Ouest. Si on regarde, il y a Unified qui fait bien aussi. Mais c'est pas mal là que ça se passe, Battlefield, quand on parle de l'Ouest. Puis il y a une super belle carte qui s'en vient. C'est en fin de semaine. C'est la 60e carte, si je me trompe pas, BFL 60. Ouais. Pis c'est ça, David c'est le play-by-play guy, fait que je me suis dit, on va avoir la chance de le recevoir pis de jaser de ça, cette carte-là, parce que je sais que c'est un peu plus méconnu au Québec, on connaît un peu certains des combattants, tu sais, les plus gros noms, mais il y a des gars qu'on connaît pas, pis qu'on devrait absolument connaître, dont un gars, moi que j'ai mon œil dessus là, beaucoup sur cette carte-là, on va avoir la chance d'en parler dans pas long, mais je pense qu'avant de commencer, on va juste faire un petit overview en anglais parce qu'il y a sans aucun doute des gens qui viennent tu sais du BC pis tout qui vont nous écouter. Fait qu'il faut quand même pas les laisser de côté. On va faire le reste en français pour vous, faites-vous-en pas. Mais on va faire un petit overview. So, David Perron, thanks very much for being here. We're here like for a preview of BFL 60 huge cards that's taken place. It's this Friday? No, it's this Saturday. So what happened was it's pretty much one of the biggest cards that we've ever had in the history. So there was supposed to be back-to-back cards. There was supposed to be one on Saturday, one on Sunday. So 2 full days of fighting. So what they did is they condensed it into one fight. So the fight started at like 2:30 p.m. till like 10:30. So there's like 25 fights. There's so many fights. So it's a full day of fights. Yeah, and pro fights, amateur fights, I think even kickboxing fights. So there will be a little something for everybody. So what is there to look for on this card? All right, so a couple of huge highlights I'm pretty pumped about, my boy. So, I mean, I got a little bit of inside information because I train with a lot of these guys. But main event, Achilles Estremidura, the guy's a beast. He was, you know, he's the champ defending his belt. So most of his fights all finished by knockouts. We want to keep an eye on him. We got, Dalton Dupereau making his pro debut. He's #1 ranked amateur in Canada. He's making his pro debut, so he's a big boy. That's a pretty exciting fight. We got a couple of title defenses on the line here. We got Dan fighting the belt. He's the first guy to knock out Chris Buckwis Anderson. He's ranked top 10. He's fighting for the vacant 175 belt. We also got Marlon Pretty Boy Hall defending his belt. We got Taryn Beer from the Soundland Squamish. He's defending his kickboxing title that he won not too long ago. And there was a champ versus champ belt, which is pretty stoked. You got the champ, I think, 170 amateur against one class below, and they're meeting champ versus champ. I think it's their pro debut as well. So, I mean, that's just off the top of my head. So that's a lot of good stuff right there. Yeah, for sure. That's good. That's gonna be an event not to miss, especially that they just like joined 2 cards together. It's gonna be like a handful of pretty amazing fights and a lot of fights. Yeah, man. So I think that's pretty good preview. I think we can just we can switch back to French now for our people that are listening. So merci d'avoir enduré notre petite passe en anglais. Fait que on va parler de cette carte là comme faut là. On veut des bons previews, des bons insights sur ces fights là. Avant de commencer, faut parler du main event. Moi, Achilles, j'ai mon œil sur ce gars-là. Je pense qu'il est juste 3-0 professionnel, mais ce qu'il nous a montré en 3 combats professionnels, c'est assez extraordinaire. Puis ça fait de lui pas mal un des gros prospects à surveiller au Canada. Puis il y a une défense de championnat, c'est contre Lee Godette, qui est quand même un gars super expérimenté, 11 pro fight. Ça a l'air de quoi ce combat-là, selon toi? Honnêtement, man, c'est une machine. Ce gars-là, moi, je le sais, je m'entraîne avec. Il vient de Checkmate, Vancouver, man. C'est un des plus gros gyms ici dans l'Est, l'Ouest. Tout est l'Ouest, l'Est. Dans l'Ouest, je suis tout le temps mêlé avec ça. Fait que ce qui arrive ici, tous les pros, c'est pas mal. À Checkmate, Vancouver, c'est là. Arjun Bowler, Cornberger, Tristan Connolly, man. C'est pas mal là. Ils ont une vraie cage. C'est pas mal là que le gros sparring se passe, right? Fait que lui,
il est gros, il est fort, ses takedowns sont malades, son boxe, sa boxe est quasiment de calibre olympien, man. Il est vraiment, vraiment hot, puis c'est une vraie machine. Ça me surprend puis c'est même un coach. Il fait ça à temps plein, il enseigne, c'est une vraie machine. Amateur, ça me surprend qu'il se bat pas plus souvent. Il est tellement hot, puis je sais pas pourquoi il se bat pas plus souvent, mais man, il est juste bon. Technique, Chris, man, le gars, man, quand on fait du kickboxing, man, il est bon partout. Fait que, puis lui, il est là pour finir, puis il a un méchant punch, fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Quand un gars qui a plus d'expérience, c'est bon pour lui, c'est un bon test, mais don't blink. Yes. Pour le fait qu'il se bat pas souvent, moi, je suis pas au courant, mais j'ai ma petite théorie là-dessus, je te dirais. Nous autres, on a une couple plutôt au Québec, je te dirais, qui pourraient justement se battre plus souvent, puis que ça arrive pas. Puis ils ont le point en commun avec Achilles, que c'est vraiment des estis de bons prospects. Puis ça fait que le monde font juste pas à fil pour se battre contre eux. Tu sais, le gars, il est 3-0, peut littéralement faire chier n'importe qui dans la cage, peu importe son niveau d'expérience. C'est pas un good look pour un gars, mettons, avec une fiche... on pense à un 5-0, là, comme Alexis Arguerio, des gars de même, que c'est pas son avantage de se pointer là pis de peut-être perdre contre un 3-0 qui, genre, est vraiment meilleur que sa fiche, mais qui a pas tant la chance, tu sais, de le montrer parce que, justement, c'est pas tout le monde qui veut se battre contre des gars de même. Des fois, tu sais, en MMA, tu as vécu une carrière de combattant pro, toi et tout, tu dois le savoir. Il y a des gars qui sont conservateurs, qui a des fois des match-ups qui, tu sais, qui sont proposés, mais pas nécessairement acceptés. Fait que peut-être un peu ça et tout dans son cas. Ouais, mais lui, c'est intéressant. J'aime ça que, comme je connais pas qui tu connais, fait que je trouve ça cool que tu parles de Alexis Arguerio, là. Lui, il vient de Zuma sur l'île. Je me suis battu contre James qui s'est rendu en UFC puis tout ça, mais ce gars-là, il est bon. Lui, c'est son dernier combat amateur. C'est pour ça que j'ai ça en avant de moi. Il y avait juste 2-1 amateurs. Son dernier combat, c'était pour la belle contre lui, Alexis, right? Puis je pense que c'était 5 rounds. C'était une décision, man. C'était vraiment proche. Ça, c'est les tops du top amateur. Là, depuis ce temps-là, Achilles est devenu pro. Son premier knockout, man, c'est vicieux. Tu l'as sûrement vu, c'était 16 secondes, il te l'a détruit. Puis ces deux autres, c'était vraiment, vraiment, vraiment dominant. Puis je peux te dire certainement que c'est pas le genre de gars qui pick his fights puis qui essaie de pick his fights et pad his record. C'est que le monde, ils veulent pas se battre contre. Il va avoir du monde. Lui, il dit oui, mais c'est bien tough pour ce gars-là de se trouver des adversaires parce que le monde, ils disent non, ben, il pull out, ben, c'est pas qu'il est pas partant. Il veut toujours se battre, mais pour lui, c'est vraiment dur. Puis je peux te dire que à sa grosseur, il se bat à 55, il pourrait se battre à 170. Il est comme entre deux, mais le gars, il est fort, il est juste du muscle, puis il est tout le temps prêt à se battre. Fait que ça serait le fun de le voir dans la cage un peu plus souvent, mais s'il continue de même, ça prendra juste une coupe de victoire de plus, puis il y a des bonnes chances qu'on voit dans le gros show et tout. Yes, ouais, sans aucun doute, ça, c'est un des prospects, je pense, qui est à surveiller au Canada, là, surtout chez 155 livres. On peut parler de son adversaire un peu, Lee Godette. Écoute, c'est un combattant qui a une fiche négative en ce moment, mais qui est sur une séquence de 2 victoires. Puis si tu checkes ses défaites, c'est pas des mauvaises défaites, là. Le gars, il a perdu contre Adam Hazelton, qui était 4-1 dans ce moment-là. Il a perdu contre Matthew Spisak, qui est quand même très bon. Il a perdu... c'est sûr qu'il se battait. Lui, c'est bizarre un peu parce que Godette, il s'est battu en 2005, il s'est battu en 2006, puis après, on l'a juste revu en 2011. Fait que c'est sûr que c'est comme ses premiers combats, il était 1 et 2 dans ses premiers combats, mais c'est pas trop c'est arrivé au Manitoba à quelque part, il y a pas trop de... Ouais, je vois ça. Tu sais, il y a pas trop d'infos là-dessus, mais depuis... Il y a pas mal, tu sais, gagné un fight, perdu un fight, gagné un fight, perdu un fight. Puis dans ses 2 derniers combats, ben, il a battu Mike O'Neill, qui est un genre de gars comme lui qui avait pas la meilleure des fiches, mais qui était quand même, tu sais, qui est allé gagner des bons combats pareil. Le gars, tu sais, il est pas une fiche gagnante, mais il a montré qu'il était capable d'être clutch. Puis après, contre Cole Campbell, qui lui avait une fiche gagnante. Lui, il était 2-1. Fait que c'est ça, il arrive. Ça a l'air d'être un bon grappler, ça a l'air d'être un opportuniste, je te dirais. C'est souvent quand tu vois des soumissions, là, des guillotines, des affaires de même, ça te montre que le gars... tu sais, une guillotine, oui, tu peux super bien setuper une guillotine pis rendre ça ton move, mais tu peux peut-être aussi l'attraper sur un takedown pis c'est juste de quoi que tu sors de nulle part. Même affaire pour une victoire par triangle choke, on s'attaque souvent, ça vient d'en dessous pis ça sort un peu de nulle part. Fait que c'est ça, le gars a gagné par soumission, a perdu beaucoup par décision aussi. Fait que si ça a une chose à te prouver, c'est qu'il y a 11 combats pro, il est super tough.
pas un gars qui se fait vraiment souvent finir, puis qui peut être tricky au sol. Mais je pense que... Moi, je pense qu'il va se faire finir, honnêtement. Pour lui, c'est bon. Pour Achilles, c'est bon parce que c'est un gars avec beaucoup d'expérience. Fait que ça va être un bon look sur sa fiche. Mais ça me surprendrait bien gros que ça se rende en décision parce qu'en plus que c'est main event, fait que ça va être 5 rounds. Puis je te dis, ces gars-là, ils font du sparring, man. Leur cardio, man, c'est incroyable. Il t'offrera pas... il va gagner ça en dedans de 3 rounds. Moi, ça va être ça ma prédiction. L'autre, je le connais pas, mais il sera pas de taille, là. Je suis confiant de ça. Ça va être super bon à voir. L'autre combat qui, moi, personnellement, m'excite beaucoup sur cette carte-là, c'est chez les 175 livres. C'est le combat de championnat. Dejan Kadžić qui est quelqu'un qui a littéralement surpris tout le monde l'an dernier avec son KO sur Chris Anderson, qui était un des gros prospects au Canada, un des gars les plus respectés sur la scène. Puis il a vengé une défaite d'ailleurs dans ce combat-là. T'es arrivé là, sorti un knockout absolument incroyable, puis là il va avoir la chance de se battre contre un bon prospect quand même, quelqu'un qui est 4-0, un combattant américain qui en plus chez les 175 livres, chose que j'aime toujours voir. J'aime ça voir des organisations qui ont 165 et 175. Je pense que c'est vraiment le step logique pour tout le monde en MMA d'adopter ces 2 weight classes-là. D'accord. Je pense que juste ces 2 weight classes-là, ça peut changer beaucoup de choses dans le landscape en général du MMA, parce que c'est vraiment là qu'on a un besoin à combler quand tu regardes comment loaded que c'est à 155 puis à 170, puis qu'il y a des gars qui se tuent littéralement à ces poids-là, là. Fait que... C'est un gros gap. Ouais. Fait que pour ça, 165, 175, c'est une bonne chose. Puis une des choses que BFL ils ont commencé à faire, je pense que ça doit faire 1 an ou 2, là, je me rappelle plus trop, j'ai jamais été trop bon avec les règles de weigh-in, là, mais eux autres, ce qu'ils ont fait depuis un bon bout, c'est que tu peux pas... tu fais un 2 weeks out weigh-in, fait que 2 semaines avant ton combat, il faut que tu peux pas être plus que genre 8% de ton poids. Fait que comme ça, le monde, il se tue pas, puis il faut que tu fasses un autre weigh-in la journée avant ou la journée même, puis c'est la même affaire. Fait que c'est genre 8%. Fait que comme ça, le monde, il se tue pas. Fait que c'est quand même, c'est très bon pour le fighter safety, là. Yes, ouais, ça, c'est... Ouais, le weight cutting, si je pourrais passer 3 épisodes consécutifs à juste parler de ça. C'est, selon moi, le plus grand fléau dans le sport. Il faut s'arrêter. C'est pas le fun. Non, c'est pas le fun pour personne. Ça n'a pas de calice d'allure que des gars qui pèsent le même poids se déshydratent pour peser le même poids, mais 30 livres plus léger, pour reprendre une partie de ce poids-là puis se battre au même poids dans la cage, tu sais. Les gars... Je vais te conter une histoire drôle avant de reparler de lui. Là, c'est que moi, quand je me suis battu contre Jane pour la belt, c'est la première fois, j'ai toujours été un gros fan de GSP. Mon but, c'était de tout le temps aller m'entraîner au Tristar. Fait qu'avant que je me batte pour la ceinture contre Ryan Jane, j'étais allé vivre au Tristar pendant un mois. Fait que c'était hot en salle. Tous les pros étaient là. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des gars comme Tom Breeze qui venaient se faire signer avec la UFC. T'avais Rory McDonald. Les gars, ils étaient immenses. Puis moi, je me battais à 185. Puis les gars, ils sont bien plus gros que moi. Puis si tu passes à 185, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ouais. Je suis peut-être un peu petit, puis c'est là. Après, j'ai failli gagner ce match-là, je l'ai perdu, mais c'était mon dernier à 185, c'est ça qui m'a fait redescendre à 170. Fait que, tu sais, les gars, ils sont 6 pieds 3, ils sont immenses, ils se battent à 170. Fait que c'est pas le fun, mais à ce niveau-là, quand t'es au top, t'as comme pas le choix. Fait que c'est pas le fun. À la grandeur que t'as pas pogné le plus petit des clients à Ryan James non plus, on va se le dire. Là. C'est un gars, il est 6 pieds 3, 6 pieds 4, man. Puis tu l'as vu, son dernier combat dans l'UFC, tu l'as vu, le gars, je pensais que j'allais le finir, mais tu vois bien, il est capable de manger. Pas plus qu'un punch, il peut en manger 50. Le gars, il a un Iron Will, Iron Chin, puis c'est un Terminator, là. C'est une bête. J'ai jamais vu un gars défendre des punches avec sa face de même, man. C'est ridicule, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a vraiment un cardio sans arrêt, right? Fait que pour retourner à ton combat, ce que je veux dire, Dejan Kadžić, c'est vraiment un des vieux de la vieille. Il a full une bonne expérience. Il est vraiment bon. Il est vraiment technique. Puis lui, ce qu'il a, c'est un counter fighter. Puis il est vraiment, vraiment patient. Je le sais d'ailleurs, je me suis déjà battu contre lui. Puis j'étais quasiment frustré parce que
il était tout le temps en train de reculer, puis il fallait que je le cours après. Fait que le gros switch qui était vraiment impressionnant de son dernier combat, c'est que normalement, il est full méthodique, ben patient, puis vraiment technique. Il y a beaucoup de bases, il y a une bonne base dans kickboxing. Puis ce combat-là, comme j'ai parlé à une couple de semaines avant, puis il était juste tellement confiant qu'elle allait le finir, mais c'était ça le switch, que c'est lui qui était agressif, puis qui l'a hunté down, puis il était full agressif. Fait que c'est vraiment pas comme lui. Il s'est battu il y a une couple de mois, puis c'était la même affaire. Il y a un adversaire des States qu'on connaissait pas, fait qu'il était vraiment patient, puis il savait pas quoi faire. Mais normalement, c'est ça qu'il fait. Il s'est battu contre Menad Abdallah, qui est pas mal, il est ranké pas mal haut. Puis le gars, il avait le même style que lui. Counter-striker, full patient, puis les gars sont de même. Fait que c'est rare que c'est lui qui vient, qui est l'agresseur. Fait que dans celui-là, c'était impressionnant. Bob West qui a jamais perdu, puis dans le knock en première ronde, c'était vraiment une belle grosse victoire. Yes, pour ce qui est de son adversaire, comme je disais, c'est un gars qui est 4-0 avec un draw. Moi, personnellement, je le connais pas. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui veut probablement lutter. J'ai dit ça parce que j'étais en train de checker sa fiche. Il y a 3 wins par TKO punches puis un autre win par rear naked choke. Fait que ça me laisse peut-être croire que c'est un gars, tu sais, qui va essayer de grinder, amener ça, tu sais, ground and pound. J'ai aucune vidéo sur lui, j'ai aucune calice d'idée c'est qui, là, pour être bien franc avec toi. Je peux te le dire, man, honnêtement, je l'ai vu se battre. Son 1, c'était un draw contre un gars qui s'entraîne contre Saïd, ouais. C'est vraiment des top amateurs. J'étais cage side, je collais cette fight-là, puis le gars, c'était un striker. Il a passé de le panneau au sol, c'était un striker, puis il avait vraiment un bon... La cross était ici, puis elle rentrait bien quick. Fait que il y avait de la bonne patience, de la bonne expérience, du bon striking. Les gars étaient pas mal égales, puis c'était une décision draw. T'sais. C'est plate d'être un draw, mais les deux gars étaient vraiment bons. Fait qu'on sait qu'il est well-rounded. J'ai pas vu vraiment une ground game, fait que ça me surprendrait parce que Dayan, c'est un striker. C'est bien rare qu'il volontairement va aller au sol. Mais si l'opportunité là, il va y aller pour le takedown pour gagner le round. Mais je pense que ça risque d'être un striking battle, pas mal technique. Ça risque d'être intéressant, sérieux. Striking contre striking, ça a l'air de quoi? Ouais, ben c'est toujours le best. Dayan, c'est ça sa force. Puis le gars, tu le vois que, tu sais, anything can happen in a fight. Le gars, il avait l'air d'un gars assez costaud. Puis sa droite a rentré au poste, là. Fait que ça va être bon. Ça va être très bon. Ça va être ça. Moi, je m'attends que Dayan, il va être full patient. Puis il va prendre une ronde ou deux, prendre son temps. Puis il va prendre son timing. Puis ça me surprendrait pas qu'il gagne par décision, mais j'aime toujours des finishes. Moi, je suis un finisher, fait que j'aimerais bien ça de mener ou l'autre. J'entends quelqu'un finit, je vais être bien content. Yes, man, c'est clair. Là, on est là pour les finishes, là. Personne va se le cacher, là. On est là pour voir du monde se faire arracher. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est ça que tous les fighters. Tu sais, mais il y a des gars qui ont des styles vraiment plus conservateurs, puis mais en dedans d'eux, tout le monde veut finir l'autre, là. Je pense pas qu'il y a un fighter qui dit moi je vais arriver là, gagner une petite décision plate, man, pis je vais Je serais surpris, man. Il y en a, c'est sûr, man. Il y en a qui veulent tellement gagner, là. En tout cas, je connais ça par expérience, personnellement, que le gars, il reste couché sur toi pendant 3 rounds juste parce que ils veulent tellement gagner qu'ils sont prêts à tout. Ben, en tout cas, moi, ça arrive, là, comme, c'est sûr, comme des, comment ça s'appelle, Fitch, puis il y a du monde ça c'est des classes à part, ça, man. Non, mais honnêtement, il y en a que c'est ça. Ils pensent en gagner des matchs poches qui vont se rendre dans l'UFC, mais les gars, en tout cas, moi c'est mon opinion, mais tu sais, moi ça me fait chier. Moi, je suis là pour venir, là, une décision, ça m'intéresse pas. Yes, en parlant de match qui ne sera absolument pas poche, Dalton Dispero. Big boy. Pense qu'on a hâte de le voir pro, lui. J'ai entendu une couple de monde, moi, me mentionner ce nom-là, pis j'ai hâte de voir ça a l'air de quoi, là, un combat pro. Il affronte quelqu'un qui s'est déjà battu pro, qui a une drôle de fiche, là. 1-1-1, c'est une drôle de manière de commencer une carrière pro. Le gars, il a déjà goûté absolument à tout en 3 combats. Il manque juste un no contest à quelque part, mais ça, en tout cas. Ah, pis il se battait contre le gars, son dernier combat qui s'est battu, c'était contre le gars, il était là, je pense, en parlant de Alexis, il vient de Zuma. C'était un gars avec l'expérience, puis c'était un combat, il était vraiment hot. Puis je te dis, Dalton Dispero, il était ranké numéro 1 amateur au Canada. Son dernier combat, man, c'était 10 secondes, man, 2 droites. Bang! Sur le piton, c'était malade, man. Je pense que je t'avais envoyé la vidéo, man. Ouais. T'as le knockout en 10 secondes.
m'entends un gars-là comme un mongol. Puis c'est ça. Puis là, il va direct à pro. C'est son premier combat pro. Je sais qu'il s'entraîne avec des gros gars. Il s'entraîne un peu avec Arjun à Checkmat. Puis il y a des gars de la grosseur. Il vient de Titan MMA. C'est mes chums. C'est là que je me suis entraîné pendant des années. Puis les grappling. On l'a pas vu au sol, mais je sais, il est fort. Il est vraiment fort. Puis il frappe bien fort. Puis je pense qu'il avait un background de boxe. Fait que le gars, honnêtement, là, c'est un big test. Mais en tout cas, lui, là, keep an eye on him, man. Moi, je pense qu'il y a big things to come. Yes, contre Kai Machado, qui est quand même un heavyweight, là. Je te dirais, tu sais, Dustin Johnson, c'est pas un mauvais loss par décision, là. C'est loin d'être un mauvais loss, là. Ah non, il lance au loup, man. Il est tried and tested. Il se bat, je l'ai vu se battre au moins 2-3 fois. C'est un gars de BFL. Il est souvent là. Il se bat contre des, tu sais, c'est heavyweight. Anything can happen. Tu sais jamais ce qui va arriver, mais en tout cas, c'est toujours excitant, man. Les gars sont gros. Ils sont gros, en fait. Non, définitivement. Puis, t'as-tu vu, justement, Bigfoot Machado, ça avait l'air de quoi, ça, dans les later rounds? Parce que c'est toujours un peu ce qu'on se demande à heavyweight. T'sais, on s'attend à ce que ça cogne, mais on s'attend peut-être aussi à ce que ça soit un complet shit show si ça sera en 3e round. Donc ça, je me demandais qu'est-ce que ça a l'air au 3e round pour Machado, vu que lui, on l'a vu se rendre là pro, là. Ouais, le dernier combat, honnêtement, ça chialait un peu, les gars, ça se collait pas mal, là, puis même l'arbitre était là, ok, les gars, là, même l'arbitre, c'est drôle, on était assis à la cage, même l'arbitre, il nous parlait, il disait, hey, là, c'est beau, ça va faire, fait que là, il arrêtait pas de break it up, ok, let's go, fait que, tu sais, mais le gars, il a dit qu'il s'était comme blessé, c'est pour ça qu'il le collait un peu, là, mais, tu sais, à passer le 2e round, c'est sûr que le cardio, il vient en effet, là, puis c'était un petit peu plus slow, mais je sais que Dalton, il a un gros cardio, puis il est pas mal éduqué dans health and fitness. Il connaît ça pas mal, honnêtement. Je pose des questions, puis il m'en revenait avec des grosses histoires. Il a l'air à connaître ça, il a un bon background là-dedans, fait que je pense pas qu'en cardio, ça va être un problème pour lui. Fait que si ça se rend au 2-3e round, je pense que ça va être en sa faveur. Yes. Ben bon à savoir. C'est des heavyweights qui savent se battre 3 rounds, là. On en a besoin, man. Tabarnouche qu'on en a besoin. Parce que même dans l'UFC, c'est pas fameux. J'ai l'impression que juste à heavyweight, t'as juste besoin comme de prouver que tu peux te battre 3 rounds, t'as déjà une grosse longueur d'avance ben du monde, là. Ouais, c'est rare qu'on voit ça, les heavyweights à 3 rounds, là. Mais... Ou bien tu fais comme le gros, là, le Black Beast, il lulls you to sleep, là, la dernière fois contre le grand, il mangeait une volée, puis tout d'un coup, bang! C'est aussi excitant, le monde est trippé bien. Ah ouais, justement, direct après qu'on se parle, faut que je fasse mon preview, là, pour cette carte-là, puis ça me tente pas, même, parce que Callis, c'est juste une carte qui existe. On dirait que je suis pas motivé à parler de ça pendant une demi-heure. Lewis contre Dos Santos. Lewis contre Dos Santos, ça va être bon. Samedi, right? Ouais, samedi, mais le reste, là, il y a beaucoup de... Comment dire? Des noms qu'on connaît, pis que là, t'es vois les deux ensemble, t'es genre, ouais, ok, c'est cool, mais je suis pas excité, mettons, là. Tu sais, mettons, Tim Means contre... Tim Means contre SKKST, je me rappelle plus de son nom, c'est mon boy, ça en plus, le Tata qui a fait le knockout le plus jujitsu du monde, là, qui a hooké la tête du gars avec ses pieds pis l'hammer fist de son dos. Nico Price. Ouais. Il avait knocké Randy Brown. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était malade. Ouais, c'est vrai, c'est samedi, mais tu sais, l'UFC, ils font tellement souvent des cartes, là, avec des fois, c'est pas toujours les meilleurs. C'est vraiment ça qui arrive. Non, c'est ça. Tu sais, des combats de même, je suis à Means contre Price. Ça va être bon, mais est-ce que genre ça va me faire me mettre un alarme pour être sûr que je le manquerai pas? Peut-être pas non plus. Tu sais, si on est dans la rush à la job, je vais peut-être finir un peu plus tard samedi, pis ça me dérangera pas, tu sais. En tout cas. Ça pour dire, on va revenir à nos affaires. Marlon Hall, Casey O'Leary. Je pense que Marlon Hall fait assez parler de lui comme quelqu'un qui semble être assez legit, merci, là. Donc, Ouais. Pretty Boy. Le Pretty Boy, man, il est fort, honnêtement. Son dernier combat, c'était contre Gwyn Berry. Top amateur au Canada. Il vient de gagner une belt la semaine passée. Il vient du Sound de Squamish. Leur dernier combat, c'était contre lui pour la belt. Puis c'était amateur. Mais je te dis, le niveau, là, ils pourraient les deux facilement être professionnels. Ils sont vraiment hot, vraiment techniques. Mais il était hot, il était tricky. Puis j'étais bien impressionné. Fait que là, il va se battre contre O'Leary, qui est comme un petit peu en winning streak. Puis, tu sais, lui, il veut se battre dirty. Fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Honnêtement, c'est un bon niveau, là. Je pense que ça va
ça va être un méchant fight. Pretty Boy, il est pas mal technique, mais O'Leary, il est tough. Puis je pense que Pretty Boy, il a gagné 4 en ligne. Il a perdu ses 2 premiers, il a gagné 4 en ligne. Puis la dernière fois que je l'ai vu se battre pour la ceinture, il m'a bien impressionné. Yes, ça va. J'ai un gars qui va vouloir rendre ça dirty, à ce que j'ai compris, là. Lui, il va vouloir que ça soit une guerre pis que ça soit pas beau, là. Ouais. Lui, c'est, Irlandais, man, ready to go, man, ready to fight, scrappy, man, il y a aucun secret. Marlon, il est bien technique, il va être un peu plus petit, fait qu'il va falloir qu'il fasse attention à ses distances pis être technique. L'autre, il va essayer d'y rentrer dedans le plus possible pis de te le maganer au plus vite. Yes, pis ensuite, pas mal, je pense, un des derniers fights qu'on voulait parler, il y a peut-être le kickboxing match, moi, qui m'intéresse, mais le champ versus champ, ça va être un bon contest, ça, fait que... Malade. Fait que Synagoga, je le connaissais pas. Dernier coup qui s'est battu à 170 contre Manny Fernandez de Checkmat, ça c'est un de mes partners, de mes teammates. Lui, il est vraiment hot au sol. C'est un malade au sol. Le combat, man, je sais pas si tu l'as vu, man, c'était un des combats les plus hot, man. C'était back and forth. C'était vraiment égal, mais debout, man, Synagoga, il frappait fort, puis il avait l'air, he's got heavy hands, puis en tout cas, c'était vraiment un bon combat. Lui, ça, c'est à 170. L'autre, Daniel Richard, dernier combat, man, il était knocké en 20 secondes, man. C'était incroyable. Il est arrivé là, 5 secondes knockout, premier punch, fini. Fait que lui, c'est une classe de plus bas, fait qu'il se rencontre à 165. Fait que, je sais pas, parce que Synagoga, il avait l'air de frapper pas mal fort, là. Fait que Richard, il avait pas l'air aussi gros, là, mais champ contre champ, c'est toujours intéressant. Fait que celle-là, ça risque d'être, c'est pas mal intéressant. Moi, si je suis pour choisir, là, je sais pas si on fait des predictions, là, mais en tout cas. Libre à toi. Oui, je vais mettre mon argent sur Synagoga, based on the last couple fights. C'est ça, le gars, il avait l'air gros, puis il avait l'air legit. C'est pas mal, c'est un bon combat. Yes, c'est hot. Pour vrai, peut-être avant qu'on parle du kickboxing match, je voulais que tu me parles un peu, justement, du fait que nous, on voit pas vraiment ça au Québec des cartes, qu'il y a des combats pro et amateurs aussi sur la carte. Ouais. Je sais que BFL en particulier met beaucoup d'emphase là-dessus. Puis je voulais que tu me dises, selon toi, c'est quoi les avantages d'avoir justement ce genre de setup-là, cette carte-là? Tu sais, il y a des avantages qui sont assez clairs, là, selon moi, mais je voulais que tu aies la chance de nous en parler. C'est quoi l'avantage, justement, d'avoir ces combattants-là qui ont beaucoup de combats amateurs sur cette carte-là? Puis après, plus tard dans la soirée, passer des combats pro. Oh, ouais, c'est cool, man. Battlefield, ce qui est hot de cette ligue-là, c'est qu'il y a quasiment des cartes à chaque 2 mois, 6 semaines, 2 mois, 3 mois ou plus. Fait que, tu sais, les autres, ils mettent des combats tout le temps. Fait que t'as la chance de, toutes les gyms, ils sont dans la salle ici. Fait que t'as tout le temps la chance de compete, d'aller là, de te pratiquer. Fait que les autres, ce qu'ils ont fait, ils essayent des choses différentes. Puis le kickboxing, il y a pas mal de monde qui ils font juste du striking. Fait que t'as la chance d'avoir du kickboxing. C'est pas mal le fun. Les rounds sont juste 2-3 minutes, mais quand t'as des gros gants puis des pads, des fois, ça rentre plus au poste. Puis même kickboxing, t'as niveau amateur puis pro. Amateur, t'as les pads, je pense, des shin pads, puis des fois, t'as des casques, mais pro, c'est juste les gants puis ça fesse. Puis même des fois, ils mettent des matchs de jiu-jitsu au début. Il va y avoir un match ou deux. C'est comme pour ouvrir le show, mais tu sais, c'est le monde, c'est toujours le fun. Si tu fais des compétitions, tu fais du jeu dans la cage. Puis amateur pro, c'est pas mal la même recette pour pas mal les organisations. C'est que c'est que le monde, ça leur permet de pouvoir compétitionner. 2, les amateurs, t'es payes pas, ça coûte pas cher, mais tu peux remplir une carte. Puis les pros, quand t'en fais rentrer des States ou d'autres places, faut que tu payes leur vol, leur hôtel, ça commence à coûter cher. Fait que c'est comme avoir un bon mix. Là, tu fais la grosse carte pour le monde, pour attirer le monde, puis assez pour que ça vale la peine pour remplir une soirée. Des fois, il y a juste 11-12 combats, puis même, je pense qu'il y en a combien? Il y en a au moins 20. T'as 16 MMA, 4 kickboxing, 6 professionnels, 2 pour des belts. On va être là de 2h30 jusqu'à 10h30, man. Ça va être un shit complet de combat. Yes! Puis aussi, ce qui est hot, c'est que justement, on voit beaucoup de gars qui se battent amateurs BFL, qui font leur début pro BFL, puis veut pas, les partisans, ils les ont vus, tu sais, c'est comme, tu peux te familiariser tout de suite avec le combattant, le voir vraiment dans son stade le plus raw, que tu le verras jamais, genre first amateur fight, que le gars, il a littéralement aucune idée de ce qu'il veut coller dans la cage, puis là, tu le vois se développer de ça à quelqu'un qui commence à comprendre la game, à quelqu'un qui est pas loin d'être calibre pro, pis là, bang, il tombe pro, puis c'est hot pour, tu sais, justement, l'engouement des partisans, c'est quelqu'un, t'as bien plus d'attachement envers un combattant que tu suis depuis toujours, comme moi, tu sais.
On a au Québec, on a Charles Jourdain, là, que ça en vient super connu, que je l'ai vu, c'est déjà battu contre un de mes amis, dans un combat amateur, là, des années de là, pis à ce point. Je pensais que t'allais dire dans un bar. Non, pas dans un bar, heureusement. Charles, il est cool, par exemple, pour ça, c'est pas. J'en doute pas. On a une couple de hot-head, là, sur la scène québécoise, là, on les nommera pas, mais Charles, il est pas dans eux, là, ça, je peux te le dire. Ah non, c'est des jokes. Mais, non, c'est ça, fait que, tu sais, on a vraiment pu le suivre très tôt dans sa carrière amateur, puis lui il a fait ses débuts dans TKO, genre je pense à son 2e pro fight, puis c'est vraiment je pense un des premiers exemples d'un combattant que le public québécois est tombé en amour avec par le fait qu'ils l'ont suivi de très jeune dans sa carrière à un d'autre qui sort des spinning back fist mint combination puis qui finit des astis top au premier round genre. Fait que nice. Même affaire avec mon chum Adam Daichka et tout, là, qui a commencé bien jeune dans TKO. Fait que le fait que avec BFL, t'es voir encore plus jeune, c'est vraiment nice, tu peux vraiment voir toute l'évolution. Moi, j'étais un esti nerd pour ça, là. J'aime ça, suivre les prospects, vraiment l'évolution des prospects. Genre, combien de temps ça prend à un combattant de son début pro à vraiment devenir un combattant, tu sais, un produit fini, là, quelqu'un qui sait ce qu'il veut aller faire dans la cage, que oui, des fois, il va avoir des petits tweaks dans son game plan de combat à combat, mais que tu vas pas voir un combattant transformé de fight en fight, là, que le gars, il est vraiment, il a la majorité de ses habiletés techniques en même temps qu'il est à son pic athlétique, puis en tout cas, généralement, ça prend 6 ans environ, là, de carrière pro, mais j'étais un nerd pour ces affaires-là, fait que j'aime ça. Je savais pas que c'était 6 ans, là, mais je sais qu'ils font une belle job de développer les fighters locaux, ils peuvent se battre souvent, puis essaient, tu sais, le match-up, c'est important, là, fait que des fois, surtout amateur, des fois, t'as des salles mismatch, là, mais tu sais, ils font une bonne job pour, tu sais, mettre ça pas mal égal, plus avec les règles de weight cut, là, le fighter safety, ça devient de plus en plus important, puis c'est ça, c'est le fun, tu vois un gars avec la belt amateur, comme Cole Smith, Cole Smith, ouais. Il est rendu 5-6 et 0, man. Puis on l'a vu amateur, puis là, on le voit là. C'est comme, c'est le fun. Tu vois la progression comme Arjun Bowler, ce premier combat, il était bien là. Il est rendu dans l'UFC. T'as Jeremy Kennedy, c'était le champion, il était dans l'UFC. Matt Dwyer. Puis il y en avait un autre, me semble, mais une couple, là, mais tu sais, c'est comme, ça marche, c'est ça la recette, c'est que tu gagnes, t'as la ceinture professionnelle, tu te bats contre quelqu'un ex-UFC ou un gros nom, puis c'est pas mal ça la recette, fait que c'est ça leur but dans le fond, fait que ils ont la bonne unité et la bonne recette, fait que c'est toujours la fun d'en voir. Yes, fait que, en terminant sur cette carte-là, comment les gens checkent ça? Comment qu'on voit ça au Québec, nous autres? Ouais, c'est ça le seul fuck, man. Je parlais au promoteur, il est pas encore sûr. Des fois, il y a un pay-per-view link, des fois, il y en a pas. Fait qu'honnêtement, j'ai demandé hier, il dit que c'est pas encore sûr. S'il y en a un, je t'envoie ça d'ici samedi, mais c'est pas encore sûr parce que des fois, il y avait le feed était poche, fait qu'ils n'ont pas fait pendant une couple de fois. Fait que moi, dans le fond, moi, je suis Cage-Side, fait que moi, tu m'entends juste. Si je suis de pay-per-view, tu m'entends jaser. Sinon, je pense que c'est juste pour leur combat interne quand ils mettent des vidéos, là. Mais 80% du temps, il va avoir un lien PPV, pay-per-view, puis ils donnent l'argent. Ça, c'est une autre chose qu'ils font qui est cool, c'est que si ça coûte 10-20$, tu peux choisir ton fighter, puis l'argent va directement au fighter. Ça c'est hot, ça c'est vraiment nice. C'est cool. Moi, c'est pour ça que je disais, après, je vais gagner ma pay-per-view drip money, man. Genre, j'avais fait 111$ comme McGregor, il appelle ça drip money, man. C'est 9,99$. Mais s'il y a un lien, je te l'envoie, ça va être bien cool. À part ça, s'il n'y a pas de pay-per-view, c'est pas mal, c'est live or nothing. Mais une carte de même, si c'est 20$, avoir 8 heures de combat, ça vaudrait bien la peine. Ça serait cool que ça soit pay-per-view. Yeah, c'est sûr que s'il y a un lien, tu m'envoies ça, je vais partager ça sur la page pour que les gens puissent écouter ça. Sinon, on s'est juste mis au courant. C'est le fun d'être au courant de ce qui se passe parce qu'on est on est déconnecté de l'Ouest en esti, là. Moi, je connais tout le site, man. Je suis un peu déconnecté de l'Est, mais, man, j'aime bien ça, j'écoute ça. Puis, man, juste quand je suis allé voir donner le TKO, man, honnêtement, là, c'était un de mes rêves. Je pense que je l'avais dit, man. Quand j'ai signé avec World Series, là, full longtemps, il m'avait dit qu'il allait faire des événements partout. Puis mon rêve, c'est de me battre à Montréal avec mes chums, aller voir tout ça, là, que TKO vient de revenir, man. 1 an ou 2 trop tard pour moi, je suis rendu vieux, mais, hey, man, ça serait, je triperais raide, man. C'était vraiment au centre Vidéotron, man, à Québec. Moi, je viens de Lévis. C'était une belle place, mon homme, là. Ouais. C'était mal. Ah, c'est au centre Vidéotron, là, ils présentent des méchants beaux événements là-bas. Nice! Mais le setup de TKO est incroyable, tu sais, de la manière que c'est présenté, la rampe, la qualité de production, UFC Fight Pass, tout ça,
C'est vraiment là. Ouais, Fight Pass en plus, man. Ils font une sale job, là. C'était hot, là. C'était vraiment hot, là. Puis Fight Pass en plus, man. C'est bon pour des jeunes fighters comme tes chums que tu parlais. Déjà, tu Fight Pass à avoir 21 ans, là. Ça part bien, là. Ouais, c'est quelque chose. Puis c'est pour ça que je disais, on est déconnecté de l'Ouest parce que des fois, on a des fighters qui arrivent, tu sais, juste te le dire, pis ça, c'est moi-même qui ai fait ce call-là. Quand Kornberger est arrivé, il se battait contre Francis Charbonneau. Puis je me disais, il est bon, Kornberger. Tu sais, je voyais tout ce qu'il faisait bien, puis je me disais, Chris, Charbonneau, man, il a une bonne boxe, puis ça se met à échanger debout, ça a peut-être été, tu sais, Charbonneau, il avait une fiche, je pense qu'il était 4-2 à ce moment-là. Je disais, Chris, il y a moyen que Kornberger se dise, je me bats contre un gars qui a pas une grosse fiche, pis tout, pis qui, ils le prennent pas autant au sérieux, pis que Charbonneau le surprenne avec sa boxe. Finalement, t'es arrivé. Kornberger, il a passé en dessous, t'as l'amené au sol, t'as l'a violenté, man. Pis j'étais là, bon. Tu sais, ça prouve juste que même moi qui essaie de se tenir au courant, justement, de ce qui se passe partout, je suis quand même un peu déconnecté de ce qui se passe dans l'Ouest, parce qu'on n'a pas justement facilement accès, aux cartes pour voir des affaires qui ont arrivé toutes. Fait qu'on voit les fiches des gars, on voit les noms, ces fiches, mais si t'as pas vu le fight, des fois c'est dur de savoir où c'est que ça va s'aligner. Puis tu sais, il y a justement des gars qui sont arrivés de l'Ouest qui ont tout mangé, là, comme Jesse Arnett notamment, là, des gars de même qui que le monde du Québec sleep encore peut-être un peu sur ces gars-là, mais c'est le fun chaque que tu sois là, pis t'as la chance de nous renseigner, c'est ça qui est important. Ça me fait plaisir. Je m'entraînais à 3 gyms différents avec moi. Comme les gars, là, je pense que cette carte-là, il y a 5-6 fighters de Titan, puis il y en a 3 autres de Checkmat, puis il y en a d'autres du Sound. Moi, j'ai connais tout personnellement, je me suis entraîné avec. Puis je pense que c'est à cause que il y en a tellement, c'est normal qu'on se déconnecte un peu parce qu'il y en a tellement qui se passe juste au Québec que toi, tu connais pas mal tout ton monde, qu'ici, il y en a tellement de cartes, comme il y en a une autre carte de main. Coulter, Mamba, il y en a une autre carte de main, il y en a tout le temps. Fait que, même j'ai de la misère à suivre juste dans la province. Fait que, c'est beau, on peut pas tout couvrir non plus. Non, ça c'est clair, man. Sans parler de la UFC, un autre demain, les combats, ça arrête plus. Non, ça, l'UFC ne donne pas de break. J'ai écouté un preview justement aujourd'hui. J'ai une couple de monde là, qui font des breakdowns que j'aime bien écouter. Me donne un idée des fois, j'ai pas tout le temps d'écouter du tape, pis tu sais des fois il y a des combats, je m'en encore les siens d'écouter du tape entre tout et moi là. Aller réécouter tu sais le gars, mettons Sergio Moraes, man, que ça c'est un de mes prime examples, parce que Chris, s'il se battait au sol, ça serait un de mes combattants préférés. Le gars c'est un champion du monde de Jiu pis tout. Un esti de range striker de merde qui essaie jamais de shooter pour un takedown, pis tu sais, je vois il se bat contre un tel, pis je me dis il faudrait que j'aille checker du tape de Sergio Moraes. Puis je pense pas à un combat de lui que j'ai envie de revoir, là. À la fin de tous ces combats, je me dis, si je suis content que ça soit fini, je veux plus jamais voir ça de ma vie. Fait que tu sais, ça me tente pas tout le temps d'écouter du tape. Puis justement, dans ce preview-là que je disais, tu sais, c'est drôle parce que là, cette carte-là va arriver. Puis la semaine d'après, il y a une autre carte qui va arriver. Puis la semaine d'après, il y a une autre carte qui va arriver. Puis là, à la fin du mois de mars, le monde va se rappeler de maximum 1 ou 2 combats qui sont arrivés dans tout le mois. Pis il y a 95% de chances que ces 2 combats-là ne soient pas sur cette carte-là qui s'en vient samedi. Là. Parce qu'on a quand même, tu sais, Gaethje Barboza qui s'en vient plus tard dans le mois, que ça, d'une manière ou d'une autre, le monde va se rappeler de ce combat-là, c'est évident. Ouais, ça c'était fou, man. Gaethje, lequel? Gaethje contre qui tu dis? Edson Barboza. Ouais, ça c'était fort, man. Gaethje, je l'ai vu en Arizona. J'étais allé voir Argent se battre en Arizona, puis Gaethje contre Poirier, man. C'était un nasty de combat, man. J'ai vu ça live, man. C'était fou, raide, man. C'était le Fight of the Year l'an passé, ça, là. T'es chanceux en esti d'avoir vu ça live, man. Ouais, c'était malade, man. Ça là, puis même Israël, je pense que c'était son premier combat, ou peut-être deuxième, mais c'était là, Ouais, c'était bon. C'est quel fight, ça, le fight d'Argent? C'est son dernier ou l'autre d'avant qui s'est fait omoplata out of nowhere par le style de Polonais, là? C'était l'autre. C'était-tu le même, aussi? Je me rappelle plus, mais en Arizona, c'était... Je sais qu'Israël, il était là-dessus. Bon, allez checker. Je pense que c'était l'avant-dernier, je pense bien. Parce que le dernier, c'était où, donc? Contre le Polonais, il était grand, tabarnak, celui-là, il était 6 pieds 5, man. Il gagnait en plus ce combat-là, mais non, mais c'était sûrement là, je pense que c'est lui parce que Arjun a gagné son dernier, là. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, mais vu live, c'était sûrement juste lui, là, ça devait être la même carte. Ouais, c'est ça, c'est quand il a perdu contre le Polonais, après ça, il a battu le Brésilien à Halifax. Son dernier, c'était à Halifax.
Ouais, non, j'étais pas allé à Halifax, j'étais allé en Arizona, fait que, puis c'est ça, il y avait Poirier, puis en tout cas, c'était une grosse carte, là. Mais Michel, Karate Hottie était là-dessus, puis c'était une bonne carte, ça. Et Poirier, ça, Gagey, ça, c'était fou, là. Oui, Alex Oliveira qui a battu Condit, ça, c'était super triste, mais je me rappelle, c'était quand même impressionnant, la guillotine. Michel Waterson, ça, je m'en rappelle. Ouais, c'est une petite bonne carte quand je re-regarde ça, là. C'était une petite bonne carte. Je capotais, man, quand il s'est fait passer un omoplata par ce Polonais-là, man. Je comprenais fuck all. J'étais gros, qu'est-ce qui se passe à heavyweight, man? En plus, ce gars-là, je sais pas si t'as entendu, il a été comme arrêté, je pense, dans son pays parce qu'il était membre d'un genre de gang. Puis là-bas, je sais pas, les gangs, est-ce que là-bas, ils représentent pas genre des rues ou des quartiers, ils représentent des équipes de soccer, puis ça a l'air, en Pologne. Puis là, c'est genre fait arrêter parce qu'il faisait partie de cette gang-là, puis en tout cas, je pense qu'il y avait comme des activités un peu criminelles liées. C'était pas juste une gang de monde qui aime telle équipe de soccer, là. Non, j'avais aucune idée de ça, man. Je connais pas mal le gossip, là, mais ça, j'avais aucune idée, mais je sais qu'il se bat contre un autre gros gars, là. Je pense que c'est la carte à Ottawa qui arrive. Là. Ouais, il se bat contre le grand gars avec l'afro, le One Adams. Yeah. Ça va être hilarant, ce combat-là. Il est immense, le gars, la tête grosse en même, là. Franchement, ce Barrio, il va être sur sa carte-là, me semble. Barrio contre Andrew Sanchez, ouais, ça c'est un gros combat qu'on attend. C'est un gros combat, man. Bien hâte de voir ça, man. Super, c'est bien excitant. Écoute, moi, ce que je disais à Barrio, c'est si Ryan James a été capable, le gros, tu devrais être capable. Si Barrio, ça en est un qui est capable de manger de la merde pendant une coupe de 10-15 minutes, pis tu sais, pas se décourager avec ça, pis pas arrêter d'essayer avec ça, pis j'ai l'impression qu'Andrew Sanchez, autant que ça va être, tu sais, il y a un esti de coche sur Barrio au niveau de lutte, au niveau de grappling, jiu-jitsu pis tout. Si Marc est juste là à survivre les 10 premières minutes de ce combat-là, Sanchez gaze toujours au 3e round, pis il est fragile à se faire knocker au 3e round. Ça y est arrivé contre James, ça y est arrivé contre Anthony Smith. Fait que si Barrio est capable de comme on dit, de manger sa marde, là, de se faire un peu brasser, mais rester intelligent, savoir que oui, il va se faire takedown, mais pas se mettre dans la marde, pas donner un bras, pas donner son dos, pas donner son cou, devrait être correct pour, tu sais, il en plante une bonne, parce que Barrio frappe très, très, très fort, pis il y a pas... mais c'est ça, exactement, man, avec son punch, pis moi, je pense qu'il va rentrer là avec confiance, man, pis il est pas obligé de manger deux rondes de marde, il peut rentrer dans le premier, deuxième, pis à grosseur qu'il a, il frappe assez fort, qu'il y a des bonnes chances qu'il te le pogne en dedans de 2 rondes, man. Ouais, en plus, ils se connaissent bien, ces deux-là, parce que je pense que, gros, Barrio, il allait au TriStar à Star une couple de fois semaine, je pense... quelques jours avant le combat. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Je pense que c'est sûrement sur ton affaire, je l'avais entendu. C'est ça, quelques jours, ils ont fait des Shark Tank, lui, Valet, puis Sanchez, tout ensemble. Valet et tout, il se bat, je l'ai vu, il se bat demain. Il se bat pour la belt contre Aaron Jeffery à BTC. Nice. Ouais, j'ai vu sa photo aujourd'hui sur Facebook dans l'avion avec Richard O, man, le coach, man. Man. Ça, man, pour ce combat-là, par exemple, si je suis bien content que personne me demande d'être, comment qu'on dit ça en français, tabarnak. Ça me fait chier, gros, je suis un Québécois, mais des fois, on dirait, je sais plus parler français. Tu sais, not be biased. Tu sais. Not be biased, ouais, de pas avoir un préféré. Exactement. D'être neutre, dans le fond. Ouais, parce que moi, Joe Valle, c'est pas mal... Dans tous les fighters, c'est le premier fighter qui est vraiment devenu un de mes chums, là, un gars qu'on pouvait chiller ensemble en dehors, pis... Honnêtement, c'était un de mes préférés quand j'étais l'autre histoire, man. On a eu des bons rounds ensemble, pis il est bien gentil, le gars. Depuis, ça a pas pris trop de temps pour qu'on... il était un peu plus grand que moi, mais on se battait dans la même classe, pis tu sais, des bons matchs de sparring, c'est bon d'avoir des bons partners, man, pis le gars, il était vraiment chumé, là. Tu le vois, c'est un bon Jack. C'est un esti de bon Jack, Joe, man. Je connais littéralement personne sur la terre qui peut dire de quoi de méchant sur Joe Valle, là. Non, c'est ça, exact. Il va gagner sa belt, de moi, puis que tu l'amèneras sur ton podcast. Ouais, c'est sûr, on va se faire une petite célébration s'il gagne, là, le chum Joe. Ça va être quelque chose de bon, man. Sinon, l'UFC Ottawa, de même, penses-tu qu'on va avoir un autre main event? Penses-tu qu'on va avoir un bon main event, cette carte-là? J'espère, man. Parce que là, en ce moment... Et tu sais, il y avait des rumeurs que ça allait être Theodorou contre Brunson, mais je pense qu'à seconde près que ces rumeurs sont sorties là, l'UFC s'est rendu compte qu'il y a pas personne qui voulait voir ça comme main event, là. Malheureusement. Et Elias, il est super fin, mais il est super fin, il vient s'entraîner, tu sais, justement,
au Tristar, pis il est souvent dans le coin, il s'entraîne bien gros avec Julien Leblanc, qui est un autre de mes bons amis, pis c'est un bon gars, Elias, man, c'est un bon buzzé, le gars il se bat pour le pote médical pis tout, moi, il y a une partie de moi qui trouve ça bien drôle pis qui aime bien ça, mais Callis, il est plate dans la cage. On va dire que, tu sais, Elias, il y a un style, justement, pour gagner des rounds, pas vraiment gagner. Mais c'est comme tu dis, là, c'est pas le match que tu vas regarder 2-3 fois. Là. Non, c'est ça. Fait que je pense qu'on veut pas ça comme main event, pis tu sais, il y a des combats, justement, je pense que Kevin Lee contre Gregor Gillespie, ça s'est dit que ça allait avoir lieu en mai. Ça, mais c'est le temps parfait pour me mettre un genre de main event de même. Kevin Lee, c'est un gars qui a des ties un peu dans le coin à cause de Patry, à cause qu'il s'est déjà battu à TKO, fait que c'est un gars qu'on connaît au Canada. Moi, je pense que Chris pourrait nous mettre ça. Moi, je serais bien content d'aller voir ça, man. Je pense qu'il nous faut un bon main event. Parce que honnêtement, je sais même pas, mais j'ai juste vu que c'était à Ottawa, puis je sais qu'il y a pas mal de gars locaux qui veulent se rentrer sur la carte, puis je sais que Argent, je suis juste craqué pour lui, puis là, Barrio, son début, c'est pas mal excitant de le voir dans le gros show, man, fait que, à part ça, ça serait hâte d'avoir un bon main event, mais juste ça vaut la peine de voir pour moi, mais, man, on est 23 à l'avance, man, n'importe quoi peut arriver dans l'UFC, ils peuvent arriver avec un plus hot, puis ils peuvent canceller ça une semaine avant, un gars de blessé, tu sais comment ça marche, la dernière carte était hot en temps sale, ça me dit pas ça, hein. Ouais, ça a bien, ça a mal fini un peu, mais c'était une belle carte. Moi, personnellement, j'ai apprécié chaque seconde où Kamaru Usman a pété Tyron Woodley, là, je me délectais de ça, là. Ouais, mais toi, être un gars de joue, tu peux apprécier la lutte, puis joue, tu sais, c'est vraiment technique, mais c'est sûr que ton average fan, il trippera pas trop, là, mais tu sais, comme il y avait une couple de bons knockouts, Cody, puis juste la minute où ce que Lawler, il détruisait Askren, juste ça, c'est excitant, là, il y en avait des bons combats. Ça aurait été un des plus beaux moments de l'histoire du UFC de voir Askren se faire knocker sur un angle slam, genre. Le gars, sorti le finishing move à Kurt Angle, c'est littéralement, c'est Ben Askren, il a failli le tuer, c'était écœurant. Mais, crime, tu viens de mentionner son nom, pis t'es un ancien fighter, t'en as connu des gars, man, je le sais très bien. Fait que, Chris, qu'est-ce que tu penses de Cody Garbrandt, man? C'est quoi que... Parce que ce gars-là, il a tout, là. Clairement, il est excellent debout, il est bon, il est naturel, il est athlétique, c'est un bon lutteur, il a tout. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, un moment donné, il y a une switch qui flippe pis il est plus lui-même, il devient juste un petit brawler qui se fait allumer de même? Ben, il laisse les émotions rentrer c'est ça qui arrive, là, c'est qu'il est jeune, c'est un peu hot-head, puis il est allé au top, il en a détruit 10 en ligne, 10 victoires, fait que il a commencé à croire son propre hype. Puis là, ben, il est bon, il est ça, un méchant bon boxeur, mais là, une fois que tu commences à croire ton propre hype, là, c'est comme Georges dit quand il a perdu, il dit, tu penses qu'il y a une ligne, mais la ligne, quand t'es champion, mais il n'a pas vraiment de ligne. Fait que le gars, il s'est fait, knock une fois down, 2 fois, 3 fois, mais lui, c'est son style. Aussitôt qu'il devient frustré, il retourne à son, Rage and Fury qui veut te le knocker, mais à ce niveau-là, puis des gants 4 onces, puis un gars qui frappe comme toi, c'est kill or be killed. Fait que s'il serait pas aussi émotionnel, il serait plus technique, il y aurait moins de chances de se faire knocker, mais lui, c'est ça son style. Puis même l'autre gars, Munoz, il a dit la même affaire. Il dit, moi, tout, c'est mon style. Je me suis jamais fait rocker. Je fais ça dans mon training. Je vais continuer à faire ça jusqu'à temps que ça marche pas. Fait que ça va marcher jusqu'à temps que ça marche plus. Puis là, tu sais, tu manges une commotion. Puis à un moment donné, c'est un peu moins drôle. Mais Cody, pour répondre à ta question, tu le vois. Une fois qu'il est frustré, il veut finir le fight drette là, pis c'est là que ou ben tu finis pis t'as l'air d'une vedette, ou ça se passe autrement, puis là pour lui c'est plate parce que c'est un jeune gars à 3 en ligne, c'est pas bon de passer au top et d'être 3 down. Mais en tout cas, comme Matera disait, prends ton temps, repose ta tête un peu, puis tu sais, il faut que tu focuses peut-être au lieu juste d'aller comme die on the sword puis y aller comme un mongol. Utilise ta lutte, prends ton takedown, un peu de jiu-jitsu, faut juste être un peu plus technique méthodique. Je sais pas si c'est une affaire de coach, je sais pas s'il est pas coachable, je le connais pas, mais il est fun en ça, t'as quelque chose là, man, t'as quelque chose là, je sais pas si t'as vu ou t'as eu la chance d'entendre ça. Je sais même pas c'est où, mais il faut que je retrouve ça. J'ai entendu juste des extraits, c'était des clips sur YouTube, mais je veux entendre l'entrevue au complet. Okay. Justin Buchholz est en entrevue, je me rappelle plus où. Lui, ça a été le head coach de Team Alpha Male, un des 394 head coach de Team Alpha Male des dernières années. Tu sais, on s'entend de Dwayne Ludwig, il y a eu du succès, là, il y a eu toute la controverse avec Faber pis Dillashaw. Ouais. Fait que là, il a sacré ça au camp. Là, c'est un peu Buchholz qui est devenu le head coach, mais là, finalement, ça marche pas. Lui avec vient de partir, pis tu sais, il dit que
justement, il reparlait de la performance de Garbrandt contre Dominic Cruz, puis il disait, en training, Cody, quand il se fâche, il se met à soigner, c'est un malade dans la tête, puis il a fallu trouver des mots de code à lui dire quand on trouvait qu'il s'énervait, pour lui rappeler, genre, de se calmer, puis son mot de code, c'était swag on him. Et puis, il paraît que si t'écoutes le combat, là, il crie littéralement ça, là, 30 secondes dans le combat. Pis c'est fait swag quoi? C'est quoi le mot? Swag on him. Swag on him, nice. Ouais. Tu sais, ouais, c'est ça, exactement. Genre, justement, pour que il arrête justement d'être trop agressif, pis que genre, il recule pis il surfe de son jeu de pied, pis là, il avait établi ce code-là, parce que oui, quand il sort de son jeu de pied, pis tout, c'est swag en esti de la manière qu'il se bat, là. Le gars, il est magnifique à voir aller, là. Ouais, mais c'est pour ça que quand il s'est battu contre Cruz, c'était comme il disait, Sarah, il disait, it was masterful. C'est comme, il était surprenamment relax et calme, puis il a vraiment passé pour un dieu, puis ça prouve juste qu'il en est capable. Ouais, c'est juste que Cruz, il a donné son respect, il savait tellement son style qu'il était vraiment... il savait à quoi s'attendre, fait que c'est pour ça que ses réactions puis son calme, il était vraiment là. Mais c'est juste qu'après ça, une fois que t'as marqué du scaling, t'as comme la fin pour ça, t'as le goût. Fait que tu sais, quand aussitôt il dit je veux juste finir, je vais te le marquer parce que c'est ça qu'il est capable. Mais à ce niveau-là, man, tu regardes le replay, man, le gars, les deux, il dockait. Ouais, c'est ça. Ça, man, c'est des petits gars, man, ça arrive. Ouais. C'est ça, ce que Buckles semblait dire, c'est que justement, lui, c'est pas longtemps après ce combat-là que ça s'est mis à pas marcher. Je pense que tout le monde finit par se pogner avec Uriah Faber, là. Pis là, il est parti. Pis il dit que depuis, il y a comme pas vraiment de head coach là-bas. T'sais, il y a un coach de jiu, un coach de lutte, un coach de boxe, mais il y a pas vraiment un gars qui met tout ça ensemble. Ouais, je savais pas de ça. Pis il semblait dire que c'est comme depuis un peu ce moment-là que Cody a comme pas le gars pour lui dire dans le combat, hey, le gros, t'es en train de t'énerver, calme tes nerfs, pis le remettre dans sa zone de je vais rester technique, pis mon finish, je vais finir par venir, parce qu'il est toujours venu anyway par avant. Fait que là, il y aurait comme plus cette guidance-là, justement, pour le gars qui va lui dire de calmer ses nerfs. Fait que dès qu'il y a de quoi c'est un gars clairement très émotionnel, là, tu le vois dans ses entrevues, tu le vois, tu sais, dans la manière qu'il se comporte en général, pis c'est ça, il y a plus le gars pour essayer de le hold back quand il s'énerve, fait qu'il fait juste s'énerver, pis tu sais, quand j'ai vu le match-up contre Pedro Munoz, moi j'ai dit, en partant, j'ai dit ça, Cody devrait gagner ça parce que c'est le meilleur combattant des deux en boxe, surtout où ça risque de pas mal se passer, mais il y a pratiquement pas de match-up plus dangereux que Pedro Munoz, parce que ce gars-là, c'est pas le meilleur debout, mais il swing avec toutes les bad intentions, avec tout le power, pis justement, il a perdu contre des vraiment bons gars qui finissent tout le monde, qui l'ont pas fini, lui. Puis en plus, ce gars-là, il y a une des meilleures guillotines dans la game. Là. Ce gars-là, il a déjà passé une guillotine du dos. Là. Littéralement. Là. Tu sais, genre, il était dans le dos avec son seatbelt. Le gars est venu travailler à la main pour passer à la main de l'autre bord. Comme faut que tu fasses pour défendre le dos. Puis lui, il s'est servi de ça, justement. Quand il a passé à la main de l'autre bord, il a rappé le coup. Puis il a réussi à... Au top of the world, puis il y avait comme son coach était plus là, puis ça a comme commencé à faire n'importe quel coaching, man. Un bon coaching staff, c'est une des choses les plus importantes dans la game. Hein. Ouais, c'est sûr, pis tu sais, Team Alpha Male, c'est un nasty de bon gym quand tu regardes, tu sais, la qualité du talent qui est là, tu sais, quand tu regardes ses maths, qui c'est qui est là, tes sparring partners pis tout, mais il semble avoir des problèmes niveau coaching. À chaque fois qu'il y a un head coach, il y a de quoi qui se passe pis il s'en va, pis tu sais, les gars ont besoin justement à ce niveau-là, selon moi, comme tu dis, d'un
un head coach, un gars qui met tout ça ensemble, qui prend toutes les skills que les gars apprennent puis qui crée un game plan à partir de ça, qui connaît bien ses fighters autant dans la cage, mais personnalité, tu sais, que tel gars, quand il arrive telle affaire en training, ça il fait genre complètement pète une coche, faut que tu réussisses à le préparer pour que si ça arrive dans le combat, ça le sorte pas de sa game, puis c'est peut-être ça qui manque à Team Alpha Male, c'est Iced, qui fait que malheureusement pour eux, ils fell short un peu quand ils arrivent pour ça. Tu sais, ils sont tout le temps élites, ils ont tout le temps des athlètes élites dans toutes les divisions, mais quand vient le temps d'aller chercher la belt récemment, c'est dur, man. Ben, c'est toujours dur, mais le coaching, qualité coaching, man, ça ça va toujours rester au top, les top priorité pour te rendre au top, puis encore plus difficile d'y rester, right? Yes. Sinon, dernière affaire que je voulais parler vite parce que c'est ce mois-ci, puis on parlera pas tout de suite, puis ça c'est vraiment malgré le fait que c'est des interim title fight, que c'est juste la nature de tout ça me fait chier. Reste que les deux combats qui vont avoir lieu vont être absolument incroyables. C'est Israel Adesanya, Kelvin Gastelum, c'est le premier que qu'on jase un peu là. OK. Ouais, j'ai regardé ça aujourd'hui, il y avait le press conference, honnêtement, Max, il est gros, en tout cas, Max, il est bon, il était incroyable. Dustin, c'est une sale bête. Qui voudra pas voir ce combat-là? Ça risque d'être, honnêtement, un stand-up war. Max, on le voit pas trop souvent au sol, mais je pense que Dustin, il va peut-être le mixer up et le prendre au sol un peu. Je pense que c'est peut-être là que Dustin, Poirier va avoir un petit avantage, parce que Max, il est incroyable debout. Mais je pense que si Poirier, il prend au sol, ça va peut-être être là qu'il va pouvoir avoir l'avantage. Puis Gastelum, il frappe. On l'a vu knocker Bang du monde, mais Bisbing, c'était un sale beau knockout. Puis il dit, man, il est juste le fun de regarder, puis il est hot, son style, comment tu peux pas l'aimer. C'était un bon match-up, il est calme, puis man, il y a du mad swag, puis il est tellement confiant, man, la confiance, ça peut être tout là, dans le fighting. Puis je le trouve juste plus excitant, honnêtement, personnellement, pour moi, parce que je l'aime, c'est mon style, j'aime juste sa personnalité, puis je l'aime bien, là, puis ça serait, pour moi, j'aime ça, je trouve ça plus excitant que ça soit lui qui gagne. On l'a pas vu, il y a des bons takedown defense, mais on l'a pas vu sur son dos. Mais son striking, il est long. Il est long, Gastelum, il frappe fort, mais je pense que j'ai pas trop vu Gastelum lancer trop de kicks, là, mais je pense que debout, je pense qu'il va avoir l'avantage. Si lui gagne, ça va être excitant. Si Gastelum a sa manière, ou bien il va te le pogner, ou bien il va te grinder out une décision, mais 5 rounds, c'est pas mal de fun à voir. C'est pas mal de tests. Ouais, moi j'ai comme un feeling en dedans de moi que Adesanya c'est absolument pas un bon lutteur, mais c'est un esti de style anti-wrestling que il a pas besoin d'être un bon lutteur, il va juste être dur à mettre la main dessus debout de la manière qu'il se déplace, et donc ça c'est la qualité de son striking qui est pas mal inégalée là en MMA, là, un gars qui a eu du succès de même à Glory dans des grosses ligues. Tu sais, il y en a pas beaucoup là de ce niveau-là. Puis je pense juste que c'est un des moins bons lutteurs qui aura pas besoin vraiment d'avoir une bonne lutte parce que c'est tellement un bon striker comme Wonderboy dans le fond. Wonderboy c'est pas un bon lutteur, mais mets la main sur Wonderboy puis take down le. Tu sais, si tu réussis à mettre la main dessus, tu vas sûrement réussir. Mais Tyron Woodley en 2 combats, je pense qu'il a réussi à mettre la main 2 fois dessus. Fait que non, c'est un bon point, c'est intéressant honnêtement. Comme je dirais, c'est un coin flip, man. Les deux, man, peu importe si c'est excitant, peu importe ce qui se passe, mais tu sais, qui veut pas voir ces combats-là, honnêtement, moi, je trouve ça, j'aimerais bien voir Tony, là. J'aimerais bien voir Tony se battre, honnêtement, parce que je suis un gros fan de Tenth Planet, son style, puis de tout, je l'aime bien, là. Fait que là, c'est juste plate parce que lui, il va rester un peu dans l'ombre, man. Comme, là, tout le monde, ils vont arrêter de parler de lui, parce que, tu sais, c'est ça, le monde sont pas patients dans le MMA, man. Je vais juste voir des ouais, ben Tony Ferguson, c'est sûr que, tu sais, moi je veux voir le combat contre Khabib, même si c'est un esti de curse fight que ça fait 4-5 fois qu'il essaie de faire pis que ça marche jamais. Je veux, tu sais, ma vie sera pas complète tant que j'aurai pas vu ce combat-là, parce que je suis convaincu que parmi tout le monde qui peuvent se battre contre Khabib, Tony Ferguson, c'est le seul qui va absolument prendre plaisir à être en dessous pis à se faire coller des coups de coude d'en face pendant 25 minutes, pis il va essayer de le pogner dans ses estis de prise bizarres, pis il va essayer d'y crisser des coups de coude en dessous pis d'y ouvrir la face même si l'autre est sur le top, pis c'est à la fois pas un bon style match-up pour lui que de se battre pour Khabib, mais je pense que c'est le pire style match-up pour Khabib, parce que
il y a personne qui va plus aimer se faire péter à la gueule que Tony Ferguson va, tu sais, il va apprécier chaque seconde que ça va arriver, pis ça va le rendre dangereux parce qu'il paniquera pas. Tout le monde, un moment donné, finit par soit paniquer ou être overwhelmé parce que y a rien à faire contre Khabib, je pourrais rien faire, pis moi juste rester là pis m'a manger ma volée, pis je vais live to fight another day. Mais Tony, il va prendre plaisir, il va avoir du fun dans ce combat-là, ça va le rendre tellement dangereux. Mais pour ce qui est de Max contre Dustin Poirier, ça c'est un dream fight, ça. C'est un bon fight, là. Quand on a vu ça, là, des millénaires, tu sais, dans le temps, je pense que c'était le premier UFC fight à Holloway. Je pense pas qu'on pensait à quel point ça allait être un des combats qu'on voulait le plus voir dans, mettons, 5-6 ans d'ici, mais, tu sais, c'est deux des top mixed martial artists dans le monde en ce moment, des strikers incroyables, des gars qui sont vraiment meilleurs au sol qu'ils en ont l'air. Tu sais, Holloway, il a pogné une fit, là, je pense qu'il a choqué Cub Swanson en guillotine, qui est une black belt, pis, fait que, tu sais, ne pas sous-estimer son sol. Dustin Poirier, ça a toujours été sa grosse carte cachée, ça, son sol pis sa submission game, fait que, ça, là, ça va être un des combats qui va être sur la liste des meilleurs combats de l'année, là. Comme Gaethje Barboza, tu sais, il y a des combats de même que tu le sais que ça peut pas décevoir, pis ça, c'en est un. Ben, non, man, fait que je sais même pas c'est quand, ça, là, non? Je pourrais même pas te dire la date, je pense que c'est peut-être au début avril même, là, mais ça va être tellement début avril que c'est presque fin mars. Ouais, j'ai hâte de voir ça, man. Ça arrête plus, man. En tout cas, t'en connais plus que moi, man. En tout cas, tu me fais bien rire. J'aime bien ça, tes podcasts, man. Ça m'a fait plaisir de te jaser ça, man. Ouais. J'ai pas mal d'informations ici. Samedi prochain, il y a une carte de moins. T'as une carte ici, t'as samedi prochain, plus la UFC, man. Juste ce mois-ci. Moi, je focus. Fin de semaine, il y en a trop, man. Je peux même pas penser à passer au mois prochain, man. Il y en a tellement, là. Mais moi, j'essaie de pas en manquer, là, le moins possible. Yes! Dernière affaire avant qu'on se laisse, man. Tu viens de partir une chaîne YouTube, tu fais des breakdowns, tu m'as envoyé une couple de vidéos, c'était super bon. Parle-nous de ça, man. Plug ça, là. Littéralement, plug ça, que le monde aille voir ça. Parce que je pense que j'aime ça, moi, en plus. Tu fais ça, c'est short and sweet, là. Tu nous vois, c'est straight to the point. Tu nous dis ce qui est arrivé. Puis c'est hot. Moi, j'aime ça. C'est des affaires que j'aime écouter. Fait que je suis sûr que le monde qui m'écoute va aimer ça, écouter ça et tout. Fait que plug-nous ça, man. C'est super. Non, mais pour moi, dans le fond, je m'entraîne à mon gym, puis là, le monde, il me demande, je fais le play-by-play, fait que je suis assis cage-side, t'as la meilleure place. Fait que tu vois absolument tout ce qui se passe. Fait que mon chum, il me demandait, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, dans le fond, il y a ça. Fait que tant qu'à me répéter, je dis, bon, mais c'est ça qui s'est passé, la carte, tu fais un recap. Des fois, il y a des choses de fou qui se passent, là, le DQ qui était... le DQ qui est haut. Il y avait 50 000 views, ça a comme viré fou, là, mais des affaires de même, c'est juste pour le fun. Je suis comme toi, moi, je trippe bien raide, ça, même moi, je peux en parler toute la journée. Fait que je fais juste un recap pour le monde qui trippe là-dessus. Puis moi, un matin, moi, je suis un gars de marketing, j'étais à Job ici, puis je me suis parti, j'aime le marketing, puis j'aime le sport. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis créé une marque, ça s'appelle Fight Fresh. Le site est avant d'être lancé d'ici peut-être 2 semaines, là, le nouveau site ben hot, relaunch, puis dans le fond, c'est comme pour les athlètes, c'est une communauté que si le monde ils ont des questions, ils veulent des vidéos, ils m'envoient des questions. J'ai un réseau d'athlètes professionnels, ça peut être des lutteurs, des sprinters, des whatever, n'importe quel sport. C'est un spray naturel parce que quand on fait du sport, on fait du jiu, man, ça pue, puis c'est juste un spray naturel pour ça, puis avec le temps, il va y avoir du shampoing, du ci pis des ça, un peu éducationnel du côté dégueulasse des sports, parce qu'il y a pas mal des bactéries pis des conneries. C'est une des choses quand tu fais le jiu-jitsu, du ringworm, des affaires de même, que le monde, ils savent comme pas. C'est important de savoir. C'est plus prévention, mais c'est plus le but de se faire du fun, là. Fait que, mec, mon site soit live, je vais t'envoyer ça. Ça, c'est le fun. Puis mon channel, c'est Fight Fresh, The Fight Fresh Network. C'est MMA, sport, pas mal n'importe quoi. C'est juste pour le fun. Fait que, en tout cas, je te remercie pas de m'avoir parlé. Yes, ouais, je vais mettre le lien, là, dans la publication. Je vais sûrement trouver un moyen de le mettre tout comme direct dans la vidéo, là, pour que ça soit affiché, mais je vais le mettre le lien direct pour que les gens peuvent cliquer dans la publication, aller s'abonner au channel, puis sûrement qu'à partir de là, justement, tu vas donner des détails pour le site pis toutes ces affaires-là. Fait ça s'en vient bientôt. Fait que peut-être samedi prochain, c'est une méchante grosse carte, je vais peut-être faire un breakdown. Fait que si jamais t'as une question, tu veux de quoi de même, man, je vais t'en faire un pour toi, aucun problème. N'importe qui me pose une question, t'as une vidéo personnalisée. Fait que juste pour le fun. Yes, ben c'est écœurant, je vais plugger ça, ça va me faire plaisir. Merci, merci ben gros d'être venu parler avec nous autres, autant du Battlefield qui s'en vient que de toutes les autres affaires qu'on a parlé, c'était super le fun, pis gros, pour vrai, on se refait ça n'importe quand, man, j'ai eu ben du fun à te recevoir. Merci ben gros, David Perron, man. Ça me fait plaisir, man. Un gros merci à toi, pis lâche pas, man, tu fais de la belle job. Je te remercie, mon chum, à la prochaine. Take care.